Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mai 2020. Merci d'être sur ma chaîne Irène Rostaro. Merci aux nouveaux abonnés. Donc je répète, ici ça reste un tirage général. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres un petit peu moins. Alors je vous invite à aller voir votre ascendant, peut-être même une autre vidéo sur YouTube puisqu'il y a le choix. Alors, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Mille merci d'avance. On regardera après le tirage avec le petit Lenormand sur un tirage de 9 cartes. Qu'est-ce que je ressens ici pour votre mois de mai? C'est du mouvement. C'est l'envie d'aller chercher la réussite, mais c'est quelque chose également qu'il va devoir se délester, qu'il va devoir falloir se délester au niveau sentimental ou relationnel, sans doute par rapport à vos propres émotions, vos propres peurs, vos propres craintes. On a du succès dans l'air malgré tout, mais il faudra cheminer pour aller chercher. Vous n'êtes pas très loin en tout cas. Mes chers lions, paf, je vous mets là. On a le fou pour votre tendance du mois. Le fou, il viendra nous dire ici qu'il y a un nouveau départ, il y a de la nouveauté, il y a de nouveaux projets. Il y a cette notion également de devoir jongler entre plusieurs choses. Ce fou, il fait preuve d'une certaine confiance, mais également d'insouciance dans le fait de se faire confiance et de se dire advienne que pourra, j'avance, j'y vais, je chemine, parce que si je reste ici planté là, eh bien il risque de rien se passer. On a ici de l'excitation, on a l'envie d'avoir envie, on a cette envie d'aller de l'avant et de créer le mouvement. Ici, c'est une carte positive, je l'aime bien parce qu'elle annonce du changement, elle annonce des surprises, elle annonce ici un renouveau. On a votre position, le soleil, on va parler d'éclaircissement. On va parler d'amélioration, on va parler d'ascension, peut-être également le fait de briller par rapport à un domaine, par rapport à une situation. En tout cas, cette énergie ici qui réchauffe et qui se remet en route, on parle bien d'action qui chemine davantage avec le chevalier, qui nous parle ici vraiment de mouvement, qui peut nous parler, moyen parce que c'est le confinement, mais de déplacement, de voyage, voire de déménagement. Donc oui, des déménagements, c'est toujours possible. On a ici du mouvement par rapport à vos actions. Il y a des choses qui se concrétisent. Pourquoi? Parce que vous avez conscientisé. Pourquoi? Parce que maintenant c'est possible pour d'autres lions, puisque vous avez ici le succès, la réussite. Ça peut également concerner les enfants parce que le soleil peut nous parler également de bonnes nouvelles, de partage par rapport aux enfants. Quoi qu'il en soit, une position forte. Le soleil ici, alors j'ai parlé avec l'accent alsacien, super. Quand c'est pas canadien, quand c'est pas ch'ti, je fais un petit peu tout, je ne sais pas pourquoi. On a ce soleil qui nous dit également, c'est votre signe. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une belle posture, comme beaucoup de signes finalement pour ce mois de mai, parce que il y a des énergies qui se remettent en route. Le confinement, il va s'estomper et il s'arrête normalement pour mi-mai. Donc on redémarre des choses, on retrouve du dynamisme que je peux retrouver par rapport à votre position ici. Vous aspirez toujours à cheminer, à comprendre, à vous organiser par rapport à quelque chose qui a déjà été avancé au niveau de vos pensées, au niveau de vos réflexions. Ça peut être par rapport à un domaine ou par rapport à un projet. Et vous vous dites également que vous auriez besoin d'un temps d'arrêt pour prendre le temps de s'arrêter, de réfléchir, de se reposer. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être trop fait. Vous avez peut-être trop cogité auparavant, vous vous êtes peut-être trop pris la tête par rapport à une situation et on voit que vous aspirez ici à freiner certaines choses. On a deux chevaliers qui nous parlent vraiment de mouvement entre la conscientisation, entre la conscientisation et entre l'action, ça fait beaucoup de mouvement. Donc moi j'ai l'impression qu'avec le pendu ici, vous avez envie de lever le pied. D'ailleurs, on va vous dire, c'est ce qu'il y aura à travailler, de vous protéger, de vous reposer. Peut-être que vous avez fait trop d'efforts, trop de pensées, trop de questionnements par rapport à quelque chose qui nécessitait un éclaircissement en vue d'une amélioration. On vous dit ici, sachez vous reposer, sachez mettre un pied à terre pour pouvoir souffler à nouveau, peut-être également pour avoir une autre perspective de cette nouveauté, de ce nouveau cycle qui s'ouvre
qui s'ouvre, oh là là, le mauvais lapsus, qui s'ouvre à vous et qui s'offre à vous, je bug, désolé, parce que c'est comme si vous voulez aller trop vite. Mais si vous voulez aller trop vite, c'est parce que vous avez confiance, comme nous dit le soleil. On va vous dire que le conseil, c'est ce 6 de bâton. Alors cette carte-là, c'est une carte de victoire, c'est une carte de réussite, c'est une carte de notoriété. Il y a la foule, les gens qui vous acclament, ça peut me parler de reconnaissance, on peut revenir vers vous, mais elle est ici dans le conseil, on va vous dire ici de cheminer de la meilleure manière que ce soit pour faire les choses convenablement pour vous entre ce mouvement, mais en même temps vous prendre en considération dans cette notion ici de pouvoir vous reposer, de pouvoir également ralentir le mouvement qui reste présent mais qui peut être ralenti parce que à quoi ça sert d'aller trop vite à certains moments quand on peut aller à une autre vitesse en ayant ici les mêmes résultats. Je vous sens un petit peu fatigué surtout au niveau de l'intellect, mais vous allez y prendre compte ici. Alors, financièrement, professionnellement, 9 de denier, waouh, c'est quoi? C'est la direction ici de la prospérité, c'est la fluidité, l'abondance, il y a des choses qui reprennent. Vos efforts portent leurs fruits, il y a une certaine gratification, ça me parle d'élévation. Et il y a tout ce qui est attrait également à se refaire plaisir. Donc ça a résonné dans ma tête, je vous le dis. Le 9 de denier nous parle d'aisance ainsi, de sécurité matérielle et financière. S'il y avait eu des soucis auparavant par rapport au confinement, par rapport à d'autres choses, financièrement ou projet tout court, on voit que les choses se remettent en route ici, mais qu'il y a une certaine assurance. En fait, vous profitez de ce qui est. Ça peut me parler de recevoir une somme d'argent. C'est un 9 de denier qui nous parle d'abondance malgré tout. Dans tous les cas, vous avez une posture où vous vous sentez bien par rapport au domaine financier et par rapport au domaine matériel. Donc tout ça, on va quand même le voir avec le petit Lenormand si certaines choses ressortent. Sur un aspect sentimental et relationnel. Alors vous savez que je fais des tirages approfondis sentimentaux, ils seront postés vers le 26 avril, il y aura même une partie pour les célibataires. On voit ici que pour vous, que vous soyez sentimental ou que vous pensiez à quelque chose de relationnel, vous n'avez plus envie de vivre certaines choses. Vous n'avez plus envie d'émotionner certaines sensations, certaines pensées, certains ressentis qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Il y a cette envie pour moi de renouveau. Le 8 de coupe, c'est on prend conscience. On prend conscience de ce qu'on ne veut plus dans un relationnel. On prend conscience ici qu'il y a des efforts à faire. Mais en contrepartie, il y a quand même ce petit hic, il y a quand même cette petite déception. Ça peut me parler de famille ici avec le 5 de coupe. Peut-être parce que la personne en face de vous a devant elle tous les efforts à faire et qu'elle est au début justement, cette personne est au début de son chemin en train de dire oui ou de vous dire non, en train de cheminer, de s'orienter. C'est comme si c'était le début ici d'un nouveau cycle émotionnel par rapport à une personne, sentimentale ou relationnelle. En fait, moi je vous sens quand même déçu, donc il y a quelque chose à travailler, on va voir si ça ressort avec le petit Lenormand et je vous invite à regarder la vidéo plus tard, celle qui sera postée plus tard. Alors, en face de vous, une personne doit prendre une décision, doit cheminer, doit s'orienter. J'ai l'impression que vraiment par rapport à un sentimental ou un relationnel, ça va me parler d'un nouveau cycle où il faut faire face ici à une situation, il faut se décider. Il faut également comprendre ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus par rapport à l'autre personne. Ce n'est pas une personne en face de vous qui vous tend la main de manière franche. Je pense que même elle est en remise en question ici. Je le sens comme ça. Le fou peut nous parler de nouveautés dans ce cycle-là, dans ce cycle relationnel ou sentimental. Alors, avec le petit Lenormand.
Pour votre couple, on a le cœur. On va parler de sentimental, on va parler d'émotion, on va parler de ressenti par rapport à une femme ou si c'est vous qui êtes la femme. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à prendre. C'est ce dont je parlais tout à l'heure et je ne m'étais pas trompée puisque j'obtiens 22 avec la cartomancie. Il y a une nouvelle direction, il y a une nouvelle orientation, ce qui pourrait exprimer ici le fou dans votre tendance du mois. Donc on va parler d'entourage familial ou d'entourage amical ou travail, oui peut-être. Quoi qu'il en soit, ça va me parler d'ouverture et on a une proposition, on peut parler de bonheur, de joie, de partage qui revient, voire de réconciliation pour certaines personnes. Bon, ce tirage nous annonce ici l'anneau, les échanges avec le poisson, la lune, le serpent, la croix, le vaisseau. Ça reprend cette notion ici de changement dans un sentimental, de changement dans un relationnel. Ça va nous dire qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Alors ça peut être une femme ici. Ça peut nous parler de se sentir trahi, pas forcément respecté, qu'il y a des choses à arranger. Et que ce changement va s'impacter ici dans une forme de déception. Peut-être en lien avec des enfants, peut-être en lien avec un nouveau cycle. Et on voit que ces échanges, qui sont de part et d'autre entre vous et cette personne-là, va être parsemé ici d'illusions. Mais ce qui est positif, c'est que le mouvement va générer tout de même une prise de hauteur. Donc s'il y a une distance ici, ça va tout de même me parler d'un rapprochement. On continue de se parler, on étudie la situation relationnelle ou sentimentale et on prend de la hauteur. Ça peut être une maman ici. J'ai la cigogne, j'ai la lune. On peut apprendre également des naissances par rapport, alors c'est pas forcément vous, mais des amis, la famille. On peut apprendre des naissances ici. Ça peut me dire que ces personnes habitent au loin et qu'il pourrait y avoir l'idée de prendre de la hauteur, alors sur le projet s'il n'est pas déjà fait. Ça va me parler également de contrat, de signature et d'engagement. D'engagement en lien avec une transaction, en lien avec les finances. Et on voit que certaines choses, à un moment donné, génèrent ici des complications. Et ces complications amènent des doutes, de la confusion par rapport aux émotions. Cette notion, à un moment donné, de ne plus y croire. Et on va vous dire qu'il y aura un changement à un moment donné par rapport à cette transaction, à cette somme d'argent. Et également, les émotions vont pouvoir se distancer pour prendre de la hauteur sur un projet, prendre de la hauteur sur un renouveau par rapport à une situation, par rapport à un domaine qui se fut ici changé et transformé. Les poissons nous parlent de finances, nous parlent de transactions, et on voit que même s'il y a des doutes, une certaine attente par rapport à des choses à arranger sur cette somme d'argent, on verra qu'il y aura cette notion de nouvelles qui vont arriver par rapport à un organisme. Donc s'il y a des choses qui vont se faire attendre financièrement, ça va nous dire ici ne vous inquiétez pas parce que après les tracas, la cigogne va ramener quelque chose de positif. Alors ok, tout n'est pas joli à 100%, on ne va pas se mentir, on a quand même la croix et la lune, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais malgré tout, il y a un renouveau ici qui est amorcé. Il y a un renouveau qui est amorcé et on verra que ça a un lien avec un bâtiment, un organisme et que ça a un lien également avec une prise de hauteur sur ce renouveau, sur ce projet. Bon, ici, on peut avoir pour d'autres personnes cette notion ici de trahison, d'adultère. Mais vu qu'il y a les poissons à côté, ça va plutôt me parler qu'il y a cette notion ici de ne pas se sentir écouté ni respecté par rapport à des échanges. C'est peut-être sentimental, c'est peut-être relationnel. Donc on a cette notion ici avec une maman, c'est possible. Sans que ce soit une maman, on va parler d'une personne. On peut avoir cette notion ici de personne étrangère. Quoi qu'il en soit, ravaler sa fierté, ravaler sa déception, ça va un moment. Mais c'est comme si une chose vous pesait, parce que la croix, c'est quand même long, c'est quand même lourd. Ça peut être en lien avec un renouveau de relation sentimentale ou relationnelle. Ça peut être en lien avec les enfants. Maintenant, il y a des échanges qui reviennent, mais ils ne sont pas totalement satisfaisants.
ça va me parler tout de même de prise de distance. Donc je prends un exemple, vous vous disputez avec, je sais pas, votre sœur, votre cousin, et puis on essaye de se rabibocher, mais bon, vu que il n'était pas sympa depuis quelques années, ou que la sœur a volé de l'argent maintes et maintes fois, je prends un exemple, hein, ne serait-ce qu'un simple exemple, eh bien, ben, on commence à en avoir marre de tout ça. Donc, bien sûr, c'est un exemple. Bon, c'est peut-être mon exemple finalement, mais je ne suis pas lion, donc ce tirage ne me parle pas du tout. On a cette notion ici de se dire, eh bien, encore une fois, je vais faire un effort, mais ça commence un petit peu à me tracasser, à me saouler. Donc, ma façon de réagir ici, c'est on prend de la hauteur. Donc, vous allez prendre de la hauteur par rapport à cette personne, mais tout de même, il y a cette notion de distance. Et si vous vous souvenez bien, avec le tarot, on a eu ici le 8 de coupe. On n'a plus envie de vivre certaines émotions. On n'a plus envie d'être déçu. On n'a plus envie d'être saoulé. Et on va ici... Alors, qu'est-ce qu'on avait eu pour vous? On avait eu 8 de coupe et le 5 de coupe. Déception par rapport au relationnel, déception par rapport à la famille. Ça rejoint exactement ce tableau-là. Et en face de vous, il y a une personne qui peut-être tarde justement à prendre une décision, à cheminer. On voit que cette personne, elle a des efforts à faire, mais que ça vous saoule un petit peu et vous allez prendre de la distance. Maintenant, s'il y a certaines personnes qui s'inquiètent sur le domaine financier par rapport à des enfants, eh bien, on va voir qu'il y aura des nouvelles qui seront amorcées, des documents qui seront amorcés par rapport à un organisme. Et que, oui, il y aura des changements d'humeur. Ok, pour moi, il n'y a pas cette solution pour ce mois de mai, mais ça sera pour le mois de juin. Parce qu'ici, c'est un mois ici de transition, de transformation, qui va amener des réponses et des éclaircissements pour la période de juin. Donc, il y a des choses qui sont entamées. Pour moi, c'est un mois où vous passez vraiment un coup de balai sur ce qui a besoin d'être nettoyé. Alors, ok, il y a des poussières un petit peu de partout, mais c'est comme une remise en ordre finalement, qui va engendrer, ok, des remises en question, le fait de vouloir se protéger relationnellement, sentimentalement. Et sur la transaction et les enfants, on verra que ça va cheminer positivement, mais il y aura un éclairage pour moi pour la période de juin. Voilà les lions, j'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt.